Bonjour, je tenais à vous remercier pour votre participation sur le mini-site Le MEG Change. Ce sont près de 900 personnes qui ont fait des suggestions de nouveaux noms pour le MEG. Et chaque personne en a fait en général un grand nombre, ce qui nous mène à près d'un millier de propositions. Beaucoup de questions accompagnent ces propositions de noms. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3/4 de personnes qui sont en faveur d'un changement de nom, 1/4 de personnes qui s'y opposent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi le quart des personnes qui s'opposent au changement de nom, ils font quand même des propositions de nom. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant aussi, je constate qu'il y a beaucoup de commentaires, tant pour les personnes qui s'opposent que pour les personnes qui s'intéressent au changement de nom, et beaucoup de questions concernant les expositions, concernant le futur du musée. Alors là, je vous invite avant tout à visiter le site du musée, à venir revisiter le musée, parce que je crois que des personnes s'expriment au sujet du musée, mais n'y sont peut-être pas revenues depuis un certain temps, et qui puissent nous juger par ce que nous faisons, par nos expositions, par nos programmes au public. Une autre source très importante d'informations pour l'engagement du MEG, c'est notre plan stratégique qui est disponible sur le site du musée. Il suffit de faire un Google, plan stratégique MEG Genève, et vous le trouvez aisément. Et puis dans ce plan stratégique, vous voyez tous les engagements du MEG, bien sûr, qui reste un musée, qui reste un lieu de conservation, qui reste un lieu d'excellence dans la conservation et l'étude des collections, mais qui s'engage aussi à décoloniser les collections dites ethnographiques, c'est-à-dire en faire l'histoire. Ce n'est pas un lieu de cancel culture, mais c'est un lieu de recherche et de compréhension, comprendre d'où les objets sont venus, comment ils sont venus. Mais c'est aussi dans ce plan stratégique le lieu où vous verrez comment on souhaite s'engager pour l'interprétation de ces objets dans davantage de recherche et de dialogue avec les communautés de culture à l'origine de ces collections. Ce qui distinguera les prochaines expositions pour les quelques années qui viennent, je dis bien les quelques années qui viennent parce que le musée continuera de changer et de se renouveler, c'est l'idée d'abandonner cette approche plutôt ethnographique et monographique, c'est-à-dire on vous parle des religions d'Afrique, du chamanisme amazonien, de la peinture aborigène d'Australie, pour aborder plutôt des questions transversales, des questions qui ne sont pas liées à une région particulière, à une population particulière. Dès le mois de septembre, avec l'exposition Injustice environnementale alternative autochtone, eh bien, on va s'intéresser à la question de l'impact des changements environnementaux sur les peuples autochtones ou les peuples qui se disent des peuples autochtones, mais d'une manière nouvelle, donc, et d'une manière qui n'est pas ethnographique. C'est au contraire l'invitation qui a été faite à une série de représentants des peuples autochtones qui viennent régulièrement à Genève, aux Nations Unies, pour des forums justement au sujet de leurs droits et qui ont été invités à concevoir avec notre conservatrice en chef et son équipe, Madame Karine Durand, un ensemble de thématiques autour de l'injustice environnementale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais en quoi les changements environnementaux ont-ils un impact spécifique sur les peuples autochtones? C'est une invitation qui est faite à ces personnes de nommer et de spécifier les personnes compétentes pour parler de leurs problématiques. C'est en concertation avec ces personnes qu'on va choisir des artistes et faire des choix d'œuvres qui sont présentées. C'est avec ce groupe de concertation et avec ses partenaires qui sont très nombreux, qui viennent de Scandinavie, qui viennent du Pacifique, qui viennent du Canada, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ailleurs en Europe aussi, qu'on discute chaque objet, chaque présentation. Et c'est ça qui va faire la grande différence des expositions. Ensuite, on va aborder des thématiques aussi larges que des questions relatives, je ne sais pas moi, à la gouvernance et à la territorialité, à la question des migrations, à la question de l'accès à la santé, à l'éducation, des questions relatives aussi à toutes ces grandes questions de l'anthropocène, le post-humanisme par exemple. Qu'est-ce que être au monde aujourd'hui? Quel est notre rapport à la nature, notre rapport aux autres espèces? Et là, encore une fois, on va le faire pas seulement d'un point de vue ethnographique, c'est-à-dire regarder comment les Papous envisagent la nature de la baie, regarder comment l'Amazonien comprend la vie des singes, mais aborder une thématique de manière transverse, avec un réseau de partenaires, avec une multiplicité de points de vue, et sans avoir un ancrage géographique qui est fixe et qui est déterminé pour éviter cette notion de puzzle ethnique ou de puzzle culturel, si vous voulez.
Vos suggestions sont toujours les bienvenues sur le mini-site ou d'ailleurs par courrier, par email, on en reçoit tous les jours, jusque fin avril. Donc jusque fin avril, il y a tout ce processus avec les équipes internes de communication, avec une agence avec laquelle on travaille, avec nos parties prenantes, avec des séances de personnel pour réfléchir à toutes ces propositions de nom. Donc jusque fin avril, on remplit, on engrange et on classe, si vous voulez, les types de propositions, mais elles sont bienvenues jusqu'à la fin du mois. Ensuite, on vous informera du processus. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par les réseaux sociaux ainsi que par notre newsletter et nos autres moyens de communication.